Shalom Ouvracha, pour conclure la suga de Mitzvah Lavlanat Nitnum, on a développé le sujet du Limud Torah aujourd'hui. Est-ce que cette mitzvah, elle est imbriquée comme toutes les autres mitzvot ou pas? Si quelqu'un était Moudarana, est-ce que je peux étudier la Torah avec lui? Sur ça, on a vu que oui, on pourrait lui enseigner le Midrash, la Halachot, le Limud Torah sera possible. On a vu, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah Bechinam, nous aussi on doit l'enseigner Bechinam. Donc, j'ai pas un plaisir qui peut se monnayer, se financer. Donc, ça s'appelle pas une ana'a, et donc ça sera chose permise. Pourtant, on a vu Rabbeinu Abraham Minahar, qui lui nous dit que utiliser le Sefer Torah de quelqu'un sur qui on a été Moudarana, ce sera quelque chose d'interdit. Et pourtant, c'est pour une mitzvah, pour utiliser la Torah. Non, on dira que ce sera quand même interdit, et on ne dira pas le principe de mitzvot lav nitnum. Il donne la raison que ce principe-là de mitzvot lav nitnum, c'est dans les mitzvot sur lesquels il y a un acte, il y a un maasé. Et que dans ton maasé de mitzvah, tu as aussi retiré un profit. Sur ça, on dit que l'acte, il prend le dessus sur le profit. L'imout Torah, il dit que c'est différent. L'essence même de la Torah, c'est justement d'avoir une hana. C'est la mitzvah de la hana, la mitzvah du profit, c'est la mitzvah de l'imout Torah. Donc il dit que sur ce concept-là, on ne dira pas sur la mitzvah de Talmud Torah, mitzvah de la v'lalot nitnum. On a vu le Egletal qui va même défendre cette thèse de dire que la mitzvah de simcha dans l'étude de la Torah est indispensable et qu'elle vient au contraire embellir, et elle est une mitzvah en soi de se réjouir dans son limud Torah, et que c'est une erreur de penser que ça nous fait descendre à une darga de Shelo Lishma, ou de dire que ça vient diminuer notre valeur d'étude de Torah parce que on a du plaisir. Au contraire, il a même rapporté un Zohar qui dit que le Yetzer Tov s'agrandit à l'intérieur de nous à travers la simcha qu'on met dans l'étude de la Torah. Et donc la hana est quelque chose de chiyuvi. Donc ça, c'est vraiment ce qui identifie, ce qui caractérise la mitzvah de Talmud Torah. On a vu ensuite le Shulchan Aruch dans Yoreda El Chot Nedarim qui nous a rapporté que quelqu'un qui aurait interdit son livre à son ami, et bien effectivement, le copain en question, il ne pourra pas utiliser notre livre, même si c'est pour une mitzvah de Limud Torah. Alors, quelle est la raison? Pourquoi ce serait interdit? Mitzvot Lavlat Titno? Réponse, parce que ici, le livre, j'ai pas d'obligation de lui prêter ce livre-là. Et donc, il aurait pu normalement le louer. Il y a une notion financière de gain financier, donc ça s'appelle une ana'a, et donc ce sera interdit. On a vu également par la suite la marloquette qu'il y avait entre le SMA et le Shach concernant un emprunteur qui a eu un honest. Il a emprunté un livre de Torah, sont venus des brigands et lui ont volé. Mahadin, dans ce cas-là, est-ce que le Shoel, il a un devoir de rembourser ou pas? C'est vrai qu'on dit que normalement Shoel chayav be'onsin. Maintenant, il y a une question de savoir est-ce qu'il faut qu'il ait une ana'a ou pas pour pouvoir être chayav des onsin. Alors ça, on l'a développé. En tout cas, le Ktsot Achoshen vient nous dire que le Shoel serait pas tour dans un cas pareil, parce qu'il n'y a pas eu de Hana'a. Pourquoi il n'y a pas eu d'Hana'a? Il a utilisé le livre? Non, Mitzvot Lavnot Nitum, il a étudié la Torah avec. Ça, c'est le Ktsot Aroshen. Lui, le Netivot Ameshpat, il lui répond au Ktsot, il lui dit, mais le Ktsot, tu as oublié ce qu'a dit le Taz, que l'essence même de la Mitzvah de Limud Torah, elle est basée que sur le concept de la Hana'a, que sur le concept du profit. Comme on a vu que même un Havel, il a sur Limud Torah pendant cette période-là, parce que c'est justement, c'est quelque chose qui réjouit le cœur. Et donc il dit que dans ce cas-là, il est oui, chayav d'être meshalem, le Shoel, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.